Neo Geo, Neo Geo. C'est quelque chose cette petite tune-là? Bonjour, bienvenue à Arcade-moi ça. Aujourd'hui, une chronique que je voulais faire depuis très longtemps. Splendide œuvre d'art. Ça vieillit si bien. Mais... Neo Geo, c'était le Saint Graal de tout jeune adolescent du début des années 90. Comment mieux positionner ce produit qui s'est présenté sur les tablettes des compucentres de ce monde et qui se chiffrait à environ 700 $ canadiens, et puis les jeux étaient environ 300, et puis bref, si vous vouliez avoir un système avec une cassette, c'était 1000 $. Je me rappelle, ça c'est la version de base. Si je me rappelle bien, il y avait la version Gold, qui elle contenait un jeu qui était Magician Lord. Me semble bien. Alors, ici, j'ai une petite commande d'installer un Universal BIOS sur cette console Neo Geo. Le Universal BIOS, ça fait un paquet de trucs. Parce que, sérieusement, là, attachez-vous la truffe avec la tourbe parce qu'il va en avoir de l'information. Je ne sais plus trop où me garocher tellement, il faut que je commence. Est-ce qu'on commence par un petit historique de comment ça se fait que ça existe? Il y avait une réalité dans les arcades fin des années 80 que ça venait vraiment tannant d'avoir à déplacer une arcade d'un bord à l'autre tellement ça prenait de la place. Alors, tu as la compagnie SNK qui ont développé le MVS System, Multi Video System, parce que déjà que le système standard JAMA avait été développé en 87, Neo Geo se sont dit on pourrait même faire en sorte qu'en utilisant même le concept de JAMA, avec des petites différences, ne serait-ce pour le son et tout, là, un connecteur Neo Geo n'est pas identique au JAMA, apporte quelques différences, mais bref, on ne se répartira pas trop. Il avait fait en sorte qu'il y avait des bornes qui pouvaient avoir non seulement une, mais aussi 2, 4 et même 6 cartouches différentes à l'intérieur d'une même borne d'arcade. Et tout ce que vous aviez à changer, c'était un mini marquee et puis peut-être un petit carton de bezel. Et puis sinon, voilà, vous aviez mis un nouveau jeu. Alors pour les opérateurs, c'était extrêmement intéressant et ça a été quand même foncièrement très populaire, particulièrement au Japon, évidemment. Et fort de ce succès, SNK, ils se sont dit, ben, on pourrait peut-être en faire une version portable de maison qui ne sera disponible que pour la location. Mais ils se sont rendus compte qu'il y avait des consommateurs très bien fortunés qui voulaient vraiment carrément acheter la babelle. Et c'est là que le AES est sorti. Advanced Entertainment System. Alors voilà pourquoi j'ai un Advanced Entertainment System, ce qui veut dire que j'ai exactement le même matériel, le même hardware que l'arcade qu'il y avait sur les planchers en 1990. Ça fait que pour être capable de les différencier, pour ne pas jouer sur le terrain des opérateurs, Neo Geo avait fait en sorte, par exemple, que les cassettes MVS ne sont pas compatibles avec l'AES, et ainsi de suite. C'était vraiment pour différencier les deux marchés. Donc, si vous avez des cassettes AES, regardez-moi ces magnifiques Shockbox. Alors, ça, c'était la forme sur laquelle ça se présentait quand on avait une borne AES, une console AES, alors que pour les bornes MVS, c'était vraiment des gros kits où tu avais le marquee, tu avais le contrôle, le bezel, la cassette, en tout cas le manuel. Tu avais plein d'informations. OK, ça fait que reste qu'il y avait des différences entre les MVS et les AES. Des fois, il y avait de la censure qui s'appliquait, comme par exemple, il y a des jeux avec de la violence où le sang était masqué dans la version de maison. Il y avait des textes qui n'étaient pas... Il y avait des jeux que les textes n'étaient pas traduits, si je me rappelle bien. Et voilà où le Universal BIOS rentre en ligne de compte. C'est qu'il permet en fin de compte de tout débarrer les options pour faire en sorte que ce système-là peut être à la fois un AES et un MVS et en même temps lire toutes les régions possibles. Ce qui veut dire que si vous mettez par exemple une cartouche MVS japonaise, normalement ça devrait être traduit et apparaître en anglais. Intéressant, hein? Parce que les rétro-gamers ont évidemment beaucoup d'intérêt envers cette console-là et ça fait en sorte que les prix sont faramineux. Je le sais pour l'avoir vécu. J'ai eu la chance d'aller 2 fois au Japon. Et puis, la première fois que j'étais allé au Japon, ma plus grosse gâterie, c'était d'acheter un AES pour la modique somme de 150 $. Et puis, ça, on parle de 2005. Là. Et puis, il y avait même à Akihabara une bargain bin de jeux AES japonais
croyez-le ou non, avec plein de jeux Nintendo Neo Geo à entre 4 et 7 dollars. Donc j'ai acheté à peu près une dizaine de jeux. Avec ça, ça fait que j'avais une ludothèque intéressante. Et puis là, fort de cette acquisition, je me suis dit, ah, je vais me commencer à collectionner le Neo Geo. Non. C'est tout simplement impensable. Et puis, tu sais, c'était dans la mentalité que des fois, c'est cool de faire un full set, mais c'est impensable quand on pense à, par exemple, des Metal Slug, un américain qui va se chiffrer dans les 1000 $. Ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas regardé, là. Ça fait énormément longtemps que je ne me suis pas mis à jour. Je me suis, je l'avoue, désintéressé du rétro gaming et des consoles. Mais la dernière fois que j'avais checké, je me rappelle, je n'avais vu une d'ailleurs, une Metal Slug américaine dans une boutique au Japon, puis c'était 1000 $ US. Ça fait que là, c'est peut-être rendu 3-4 000. Bref, c'est tout simplement pour dire qu'à un moment donné, tu te rends compte qu'il y a des jeux qui sont 300, 400, 500, 600 $ le jeu. Des jeux qui sont extrêmement bien émulés et très très faciles à trouver sur Internet. Alors, tout repose autour du fait de genre, bon, ok, ça fait que si tu collectionnes le Neo Geo, je suis désolé de le dire, il y a une portion de vous qui c'est pour flasher, là, parce que c'est pas pour dire, il n'y a pas moyen d'y jouer autrement, là, c'est sûr que ça flash, là. Quelqu'un qui a 3-4 tablettes remplies de Shockbox AES, c'est un gros investissement. Alors, bref, à la première achat, j'avais décidé de m'en débarrasser. On va ouvrir ça, on va commencer, à force de jaser, on va se mettre encore plus l'eau à la bouche. Ça fait que je l'avais vendu, puis à un moment donné, j'étais comme, ah, c'est cool le Neo Geo, puis j'ai reflanché, puis j'ai réussi à en retrouver un autre pour 100$ sur eBay, qui manquait le Power Supply. Puis là, le Power Supply, là. Ça fait que je recommence à racheter des jeux pour me rendre compte, hey, tu te rappelais pas pourquoi tu t'en es débarrassé à la première fois? Ben voilà, c'est complètement ridicule, selon moi, de chercher à investir tous les sous dans du Neo Geo. Alors, c'est pour ça que c'est une belle histoire quand même. Après ça, ce que j'ai décidé de faire, c'est de revendre ce kit-là à profit, évidemment. Ça prend de la valeur comme ça, pas de sens. Puis quand on fait des achats éclairés, eh bien, il y a possibilité de faire un peu de sous là-dedans. Ça fait que ce que j'ai fait, j'avais revendu tout le Neo Geo et je m'étais acheté un board MVS, One Slot. Alors, parce que je voyais sur Internet, là on parle de 2008, beaucoup de personnes faisaient des super guns, c'est-à-dire prendre une console, prendre un board MVS et le convertir en console de jeu, qui veut dire que on applique un power supply sur le board MVS. Le board MVS avait des ports joystick exactement semblables à ça. Alors, en autant que vous aviez des manettes Neo Geo, c'était plug and play. Et puis, un petit convertisseur vidéo. Et puis, une petite cartouche multijeux, 150 jeux que j'avais à l'époque, où il y a des 160 en un. Et puis là, whoop, vous aviez un Neo Geo pour très peu de frais, très homemade en plus. Ça fait que j'étais quand même assez fier. C'était vraiment dans les premières fois, là, en 2008-2009, que je commençais à toucher au concept vraiment arcade, là. Tu sais, harnais, JAMA, connexion, power supply et tout. Puis c'était pas si facile que ça, là. Si on se remet 10 ans en arrière, là, il n'y avait pas tant que ça, là, des vidéos tutoriels sur YouTube sur comment se faire des super guns. Il fallait que je cherche en tabarouette. Je n'ai pas besoin de défaire le fil de manette. Ça fait que j'ai eu ce super gun là pendant un bout de temps pour me rendre compte que finalement, on y joue pas tant que ça. Hein? En tout cas, pas moi. J'y jouais pas tant que ça. Ça fait que, guess what? Je l'ai revendu. Alors, si vous collectionnez le Neo Geo et que vous y jouez ardemment et que vous en avez pour votre argent, fantastique, formidable. Moi, j'ai dû me raisonner que non. Alors, voilà. Neo Geo AES a un BIOS soudé. Alors, je vais devoir le dessouder. Je vais mettre un gentil socket comme celui-là. Et je vais mettre par la suite la chip UniBIOS qui a été livrée dans une boîte d'allumettes. Carrément. Et avec des allumettes Fancy Feast. Pour être capable d'ouvrir le Neo Geo, il faut d'abord retirer les petits tampons de caoutchouc qui protègent l'accès aux vis. Est-ce qu'il faut que je les défasse les 4? J'ai vu du monde carrément percer le petit tampon de caoutchouc. Je suis comme, what guys, come on! Alors c'est bel et bien comme je le pensais, juste les deux du fond.
On va faire ça quand même assez one shot. C'est pas un live, mais presque. Je vais pas faire full pin de montage, puis je pense que j'ai de la jasette pas mal. En tout cas, vous savez, ma relation, je peux même pas dire amour-haine. En fait, j'ai vraiment que de l'amour pour la Neo Geo à tellement de points de vue. La haine, c'est peut-être juste le marché qui me fait comme dire que... Ben voilà, j'aimerais avoir un Neo Geo dans mon armoire avec plein de cassettes Shockbox, mais... Faut que je mange aussi, là. Ça fait que, si je comprends bien, lui n'a pas, puis lui n'a une. OK, that's weird. Alors, il y a juste 3 pads qui ont une vis. Que dire sur le Neo Geo, hein? 4e génération d'arcade, de console maison. Sorti dans la même lignée que les Super Nintendo, Genesis et TurboGrafx 16, qui étaient tous des consoles 16 bits. Et le Neo Geo est quand même difficile à cerner parce que tu as du gros matos là-dedans. Là. Tu as du Motorola 68000 et puis qui est monté en parallèle. Et puis après ça, tu as des Z80 qui sont 8-16 bits. Et puis tu as des chips vidéo de 24 bits. C'était la surabondance, c'était Le Neo Geo est apparu en 1990 et a été arrêté de construire en 1997. OK? Mais ils ont arrêté de faire des jeux. Déjà, c'est surprenant, là, 7 ans de production. Là. Et puis, ils ont arrêté de faire des jeux pour le Neo Geo en 2004. Ce qui fait en sorte que c'est la machine pour laquelle il y a eu, semble-t-il, OK? Vous allez dire, le Atari 2600 aussi, ils l'ont fait très longtemps, les jeux, là. Mais c'est vraiment une des consoles qui a été le plus longtemps supportée. Ils ont arrêté le support de la Neo Geo en 2007. Puis, c'était incroyable, là, tu sais, à l'époque, là, si on se remet, là, c'était le summum du 2D, c'était Neo Geo. Et puis, encore aujourd'hui, il y a des fans qui font des jeux Neo Geo et qui ont réussi, entre autres, à débarrer le truc, parce que si je me rappelle bien, à l'époque, je pense que les jeux... Bon, tu vois, c'est un jeu de 46 MB, celle-là, je pense que c'était 202, mais je pense que le maximum de MB dans un jeu, c'était 350. Puis il y en a qui ont tellement débarré, puis travaillé dans la machine, ils ont été capables d'aller chercher jusqu'à des 1 gig de mémoire. Capable de gérer 1 gig de mémoire par jeu. C'est assez impressionnant, merci. Alors, nous voici donc avec le PCB du Neo Geo. Ah, quelle merveilleuse technologie. Alors, la chip qu'on veut se débarrasser, en fait, qu'on va mettre de côté, c'est le BIOS qui est juste ici. Avant d'y aller à la méthode couper chaque petite papate pour dessouder, je vais voir si je m'améliore toujours un peu de jour en jour dans mon dessoudage. Et voir si je ne serais pas capable de le retirer juste parce que j'ai extrêmement bien dessoudé chacune des pattes. C'est ce qu'on va voir. Un optimiste de nature parce que j'aime pas sacrifier des pièces de matériel comme ça. Yop! C'est quand même pas une mince affaire de dessouder l'ancienne chip. J'ai quand même eu à travailler certaines pattes. Ça prend les bons outils pour faire ça. J'ai installé le nouveau socket, prendre très bien soin d'orienter la petite notch dans le même sens que c'est indiqué non seulement sur le dessin du PCB, mais si jamais vous avez besoin d'une double confirmation, chaque petit point indique le sens de l'orientation et normalement sur un PCB, les chips sont toujours orientés du même sens. Alors, avec le Universe BIOS 3.3, on se fie encore à cette petite coche et on l'insère dans le nouveau socket. Et très souvent, il faut replier un petit peu les petites pattes parce que souvent, elles sont un petit peu trop écartées. Et ça nécessite encore une fois une manipulation avec beaucoup d'adresse pour être capable de refitter ça. Non. Alors, je vais le faire off camera parce que sinon, ça risque d'être long avec juste une main. J'ai fini de réassembler le Neo Geo avec son Universe BIOS 3.3. À l'intérieur, on est prêt à tester tout ça. J'ai 3 cassettes avec moi. J'ai la Samurai Spirit. J'ai, je pense que ça c'est Art of Fighting 2. Et puis NAM 75. Ma manette est pluguée. Fait à noter, j'ai plein d'anecdotes à raconter sur le Neo Geo. Par exemple, la boule de toutes les manettes Neo Geo sont toutes pétées. OK? Sont
exclusivement toute la gang. C'est le matériel qu'ils ont utilisé qui est extrêmement fragile et dans le transport, je n'ai jamais vu une manette de Neo Geo qui n'a pas la boule pétée. Alors, voilà. Après ça, une chose qu'on remarque assez rapidement quand on utilise une manette de Neo Geo, c'est... Et oui, pour ce bon vieux feeling arcade, il utilise des micro-switches et non des pads digitales d'impression comme on a sur les autres manettes. Alors ça, c'est pour une responsivité le plus proche possible. En fait, c'est responsivité arcade, sauf que ça vient avec le petit bruit cliquetis un petit peu tannant. Sauf que les boutons, eux, utilisent la petite pression digitale régulière des manettes qu'on connaît sur les consoles. Et l'angle est vraiment très 45 degrés. Sur l'arcade, les boutons sont beaucoup plus orientés, justement, avec un léger angle, me semble. En fait, je pense qu'il y a un piton en bas, puis 3 en haut, plus haut. Mais dans ce cas-ci, quand on joue à la manette, c'est vraiment fait pour que les mains soient à angle. Alors, c'est une adaptation, c'est pas une mauvaise idée, mais c'est sûr que ça déstabilise le joueur qu'on est habitué aux manettes de console. Si on prend le temps de regarder les cassettes Neo Geo, je pense que vous en voyez pas souvent passer. Alors, ça vaut la peine de montrer à quel point il y a de la palette là-dedans. Alors, si on compare à une cassette Nintendo, regardez. On va aller voir une cassette Nin juste pour le fun, là. Il me semble j'en ai une pas loin ici. C'est quoi ça? Super Mario 2? Good. OK. Alors, si on regarde Super Mario 2, en fait, même Nintendo était déjà particulier. Il y avait déjà quand même une très très bonne largeur de connexion, contrairement à Sega qui, lui, était déjà un peu plus short. Eh bien, regardez en plus l'épaisseur de ceux-ci. Alors, la qualité de fabrication des cassettes implique que, justement, les PCB sont beaucoup plus gros, plus épais, pour que ça puisse rentrer, en fin de compte, dans cette magnifique console. Alors, je tiens à rappeler, justement, à quel point les contacts se doivent d'être propres et très, très bien alignés pour que tout ça fonctionne bien. Alors, quand on insère une cassette, là, clac, et puis, ça ajoute du poids à la console. Ce qui est étrange parce que la cassette pèse presque aussi lourde que la console. Franchement, la cassette est très lourde alors que la console est très légère. En fait, bon, elle est quand même plus lourde qu'une cassette, mais c'est surprenant comment le Neo Geo est très léger. Il y a en fait compte juste un board. Et puis, des fois, on est habitué quand un produit est lourd, on a tendance à penser qu'il est de meilleure qualité, meilleure facture. Alors que dans ce cas-ci, ben, c'est sûr qu'ils n'ont pas cherché à rendre le Neo Geo plus lourd. C'est meilleur quand même pour un manufacturier d'avoir un objet pas trop lourd à shipper. Hein? Ça coûte moins cher de transport. Pour être capable de connecter tout ça sur ma télé, j'ai besoin de mon RF modulator parce que ma télé a juste une entrée coax. Alors, j'ai mon fil RCA dans mon adaptateur coax, comme celui-ci. Et puis, qui lui prend le signal qui vient du Neo Geo et l'envoie sur la télé. Alors, on va avoir du Power Lo-Fi. Ça va être magnifique. Moi, je suis all about the Lo-Fi. Pour une expérience années 90, ça serait assez fantastique de penser qu'à l'époque, on mettait plus de 1000 $ dans le Neo Geo pour être capable de se le procurer et on mettait ça sur une télé Radio Shack 13 pouces avec un paquet de noise dedans. Hein? Alors oui, on a un petit peu de wavy. Mon RF modulator, j'ai un petit setting là, sur mon Hertz et j'ai un signal qui est un petit peu moins noise que l'autre. J'ai fait un petit test préalable juste avant de faire la vidéo parce que les cassettes étaient sales. J'avais pas de booting au début. Maintenant que j'ai nettoyé avec mon alcool à friction, j'aime bien utiliser l'alcool à friction 99% avec un Q-tip pour nettoyer mes contacts. Et puis, j'ai maintenant du Samurai Spirit dans toute sa splendeur, qui est le Accessing Menu Page. Alors, c'est une combinaison de boutons pour être capable d'en rentrer dans différentes sortes de menus, comme le Universe, BIOS, Memory Card Manager, Test Mode, Hardware Test. Après ça, si on joue à deux, il y a le Controller Test et tu as même le menu in-game au besoin. Mais pour être capable de sauvegarder, en fin de compte, les settings qu'on va mettre dans le menu, ça prend une Memory Card parce qu'il n'y a pas de SRAM dans le AES. Attends une minute. If the system backup SRAM memory is dead, any change setting will be lost on power down and the default setting will be loaded. I will suggest replacing the onboard battery in this situation. OK. Donc, excusez-moi, je m'étais mêlé. Mais c'est pas mauvais d'avoir une memory card. Attends une minute. Because the AES system has no backup. OK, c'est ça. Parce que le AES n'a pas de SRAM, le système va utiliser le memory card to store the system region and operation mode. Alors voilà. Ça fait que
Je voulais aussi faire la comparaison. Pourquoi j'ai Ghost House à côté, c'est que la memory card est exactement du format credit card, comme les Sega. Mais au lieu d'avoir les contacts en petit pad ici, c'est vraiment un pinning comme en fin de compte une cassette qui est insérée à l'intérieur. Et sachez que ces memory cards-là étaient aussi utilisables sur les bornes d'arcade. En fait, ça c'est pour le Advance, mais il y avait des cartes mémoire que vous pouviez utiliser avec la borne d'arcade, avec le MVS. Ça fait que celle-là, je doute fortement qu'elle était compatible avec l'arcade. Et puis, je tiens à mentionner aussi que la carte mémoire Neo Geo est faite en métal, contrairement en plastique, donc plus lourde, de bonne facture, très agréable à manipuler comme carte, franchement. Alors, si on s'amuse à mettre une memory card, qu'on ferme ça, qu'on ouvre ça et qu'on veut simplement aller dans le menu, voilà, Region Setup. Et là, ici, on peut... Si on veut choisir USA, on va faire B, USA Mode. Et si on veut, après ça, être soit en mode arcade ou en mode console, on va faire soit B. On est dans le mode console, tout simplement. Game, Soft Dip Switch Setting. Beaucoup d'options. Est-ce qu'on veut le blood? Of course. Est-ce qu'on veut le son pendant le démo? Voilà. Language English, qui fait qu'en sorte que si on met un jeu japonais, ça va afficher le texte en anglais. On va sortir de là. Bref, beaucoup d'options en fin de compte. On peut même faire un Game Cart CRC check. Il est présentement en train de faire un checking, si je présume. Il se dit qu'il est calculating. Are you? Yes, he is. Alors, il fait une vérification de notre cassette. Pas mal quand même, hein? Ça fait que, est-ce qu'on attend que ça finisse de A à Z? Ok, voilà, c'est fini. Good. Et puis, Jukebox Player. What? There's a Jukebox Player. C'est quoi ça? Sit back and chill to your favorite Neo Geo game tunes. Select A. Ça veut-tu dire qu'il va nous jouer la musique de la cassette? Ben oui, toi. Si vous voulez juste écouter la musique de votre jeu, mettez-vous en jukebox et vous allez pouvoir même faire des fades sur votre musique. Stop and fade. Nice. Alors, avec la manette, on choisit le code de la musique qu'on veut écouter. Et puis, on peut faire, selon moi, voilà, changer de cassette. Très cool. OK. Alors, c'est le jukebox. PC to Neo. Be sure cable is connected. Alors, si on veut connecter un PC à Neo Geo, j'irai pas jusque-là. J'avoue que là, j'ai des petites ignorances propres à toutes les settings du menu du Advanced BIOS. Parce que ben, je viens juste de l'installer et je fais ça live avec vous. Et là, remarquez que maintenant qu'on a fait nos settings, il n'y a plus nécessairement l'option d'emblée de choisir notre menu. Alors, c'était vraiment... Ça veut dire qu'il y avait les informations sont storées sur la carte mémoire et qu'il ne leur demandera plus à chaque fois de faire un premier setup. Et là, j'ai envie de mettre un jeu qui... Oh là là, ça m'a tellement marqué quand le Neo Geo est sorti. Dans les premiers jeux qu'il y avait avec le Neo Geo, NAM 75 en faisait partie avec, entre autres... Alors, celui-là, on va faire la même chose. OK, ça doit dépendre du jeu. S'il y a un setting d'enregistrer en fonction du jeu, il ne le redemandera pas après. Je sais pas. Oh! OK, ça fait que NAM 75. Ça m'avait bien impressionné. Premièrement, ça parlait. On se tapera pas toute l'intro. Memory card load, yes. C'était impressionnant à l'époque quand on avait juste du Genesis puis du Super NES à côté, puis on avait ça qui débarque. Non, ben drôle. C'est peut-être le memory load de ma carte. Il me load une game déjà avancée de NAM 75. C'est pour ça que je commence pas au début. Toujours bien impressionné de la petite roulade du personnage quand il fait les... C'est très difficile de jouer à une manette à une main. Alors voilà. Alors c'est un succès. OK? Faisons un récapitulatif. J'ai installé Universe BIOS sur une des consoles qui m'a été très chère pendant longtemps, que j'ai déjà possédé, que j'ai déjà résigné à ne plus collectionner. Et puis
Vraiment, c'est un classique. Et là, j'ai le goût de le nettoyer. Je le trouve un peu sale. J'ai le goût de faire un shiny. Hein? On y fait-tu un shiny finish avant de clore l'affaire? Puis je tiens à mentionner aussi comment il y avait de la petite censure. Je ne sais pas exactement d'où vient cette petite cassette, mais il y a eu du Sharpie sur le boîtier et la cassette pour cacher le décolleté et la jambe de la fille. Ça, c'est prude as fuck. OK, ça fait que... OK, on va closer le Neo Geo une fois que j'ai fait un petit coup de polish. Quand je parle de petit coup de polish, j'aimerais ça être capable de diminuer l'intensité des graphings qui se trouvent ici et là. On va voir ce qu'on est capable de faire parce qu'évidemment, il y a un fini un petit peu rugged, pas nécessairement lisse. Un petit fini un peu mat, satiné, si on pourrait dire. Alors, je veux conserver ça, mais voir si je suis capable de diminuer, en fin de compte, l'effet avec les produits Novus. J'ai réussi à diminuer un petit peu, mais vraiment pas assez. C'est pratiquement impossible à faire disparaître sans complètement perdre le fini satiné. Mais j'ai quand même de beaucoup diminué tous les scratchs. Fini de nettoyer, donc j'ai fait mon fameux passage 3-2-1 Novus. Et par la suite, ben, je me cacherai pas, je mets du Armor All. C'est carrément fait pour ça, pour les plastiques. Et regardez comment ça donne un magnifique fini shiny au Neo Geo qui est splendide. Même chose pour la manette. Évidemment, on n'en met pas sur la manette. On veut quand même avoir de la grip. Alors voilà pour le Neo Geo. C'est maintenant une chose complétée. Et je suis assez content d'avoir enfin pu revisiter un peu le Neo Geo parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas eu entre les mains et aussi de pouvoir mettre le fameux Universe BIOS que j'avais envisagé dans le temps peut-être mais que je n'ai jamais fait. Alors sur ce, merci beaucoup d'être de plus en plus nombreux à la chaîne et je vous dis à très bientôt pour une autre capsule. Moi ça. Portez-vous bien. À plus.